Avec David Ferreira, une bonne opération cet après-midi, quoi. Ouais, une bonne opération comptable. Voilà, on avait vu qu'Oldey avait gagné hier. Si on voulait rester collé au peloton de tête, il fallait gagner aujourd'hui. C'est fait. Voilà, ça n'a pas été simple, mais bon, les conditions de jeu n'étaient pas simples non plus. Voilà, c'est un bon résultat pour nous. Bon résultat, victoire acquise en fin de partie, on va dire, vers la 75e minute. Ouais. Mais vous avez un peu déjoué, ils vous ont bien maîtrisé. Difficile de jouer sur ce terrain-là, les conditions sont assez difficiles, donc forcément, voilà, le jeu s'y prête pas trop, on a eu du mal à jouer, à poser nos actions. Voilà, on marque sur une frappe de loin, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a pris ce qu'on était venu chercher. D'accord. Avec la victoire, ça vous replace au championnat? Ouais, avant Mata, parce qu'on va recevoir Mata la semaine prochaine, donc ça va être un gros match chez nous. Ouais. On Terre verra. battue. Ah, Terre battue. t'es rebattu aussi? Je savais pas. Voilà. Donc, Par les Portugais. Hein, on recolle un peu sur le haut du peloton. Voilà, on va essayer de s'accrocher jusqu'au bout et puis on verra bien. ça va être présager une belle fin de saison là. Voilà, des matchs intéressants. Après, on est quand même encore de l'avance et encore son destin entre les mains. Voilà, il y a beaucoup de matchs encore. Et c'est 15e match aujourd'hui, donc il y en a encore 7. Ouais, ça va être intéressant pour tous les garçons. Vous serez là jusqu'au bout. Alors, on espère. Ok. Voilà. Je te remercie David. De rien. Avec Teddy, bon défaite ce soir. Ouais, défaite, ouais, malheureusement c'est ce qu'il faut retenir, en premier. Maintenant, bon, sur le contenu du match, sur l'état d'esprit, ce qu'on a montré dans le jeu face à une belle équipe de Choret, voilà, bon, il y a quand même des bonnes choses à retenir, mais effectivement, voilà, on se met un petit peu en danger quand même au niveau comptable parce que ça remonte un petit peu derrière. Maintenant, je m'inquiète pas, voilà, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis confiant pour la suite. Donc la retraite, prochain objectif. Ouais, à la Rétez, on s'était dit avant le match de toute façon que ce match-là contre cette belle équipe de Choret, il était plus ou moins bonus, que dans tous les cas, il fallait absolument qu'on fasse un résultat la semaine prochaine. Donc voilà, on y est déjà, on va déjà se concentrer sur ce match de la Rétez. Maintenant, comme je le dis, on va partir avec des vraies certitudes parce que dans le contenu, voilà, je suis quand même satisfait du comportement des joueurs aujourd'hui. Ok, merci Voilà. David. Merci à toi. Avec Xavier Benoît, l'entraîneur du FCB. Un FCB à deux visages ce soir. Une première mi-temps où il y avait de la difficulté, puis une deuxième mi-temps où vous avez su développer votre jeu. J'aurais envie de dire, on a retrouvé le Bressuire qu'on avait l'habitude de voir toutes les dernières rencontres. Oui, non, mais c'est exactement ça. Je pense qu'il y a eu deux mi-temps. Donc après, il ne faut pas enlever le mérite aussi à Poitiers, qui est une belle équipe. Donc ils nous ont mis vraiment en difficulté sur ce première mi-temps. On sentait qu'à chaque attaque, ils pouvaient faire mouche. Il y avait deux très bons joueurs, notamment le 9 et le 10, l'Anglois et leur numéro 10 qui nous a posé pas mal de problèmes. Et en deuxième mi-temps, on a été les chercher beaucoup plus haut, donc on a empêché la première relance. Alors qu'on avait tendance à descendre trop bas sur cette première mi-temps parce qu'ils nous posaient beaucoup de problèmes avec leur attaque. Et après, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, le fait d'égaliser rapidement, et après on a vraiment fini fort sur ce deuxième mi-temps, et c'est tout logiquement qu'on met le troisième et quatrième. J'aurais aimé qu'on mette ce cinquième, mais voilà, avec la première mi-temps qu'on a fait, et puis la qualité de Poitiers sur ce premier mi-temps, qu'on aurait pu eux mettre un troisième aussi. Donc c'est bien, on a su réagir. Et ça prouve qu'il y a de la valeur dans ce groupe-là et que si on s'en sort, ça sera tous ensemble. Et c'est pas les individualités qui font la différence, c'est vraiment le groupe. Et on l'a vu sur cette deuxième mi-temps, avec la rentrée d'Adrien Renaud mieux qui nous a fait du bien. Les remplaçants ont tous fait du bien. J'allais y venir, une bonne entrée d'Ouvrin, un Laurent Giraud qui revient. On retrouve le Laurent Giraud aussi qu'on avait l'habitude de voir en fin d'année 2013. Ça doit faire plaisir d'un entraîneur d'avoir un groupe aussi conséquent. Ouais, tout à fait. C'est vrai que Laurent Giraud et puis Paulo Diaz, qui étaient encore avec la réserve, ils sont censés nous amener un peu de fraîcheur parce qu'on a accumulé les matchs. Donc le fait qu'il y ait des blessés, des retours de blessures, ça amène un peu de fraîcheur. Donc c'est vrai qu'ils rangent leur frein. Et quand il vient, ils amènent un second souffle. Donc voilà, ça permet de faire tourner. On sait qu'on a un effectif conséquent. Donc voilà, le plus dur, c'est vrai que pour un coach, c'est gérer un peu les états d'âme de tout le monde. Mais voilà, quand on voit les résultats qu'on fait, donc je pense que si on garde cet état d'esprit-là, on s'en sortira. Si on dévie un peu d'un état d'esprit, ça sera plus compliqué. Un dernier mot, les Chamois s'imposent en même temps face à Saint-Jean-Angély, 3-1. Un petit commentaire sur leurs résultats. Oui, mais je pense que le duel ne s'arrête pas aux Chamois. On voit La Rochelle qui revient fort, on voit Chauvigny qui a 2 matchs en retard. Voilà, nous on l'a vu contre Fétia, contre même Poitiers ou même eux contre Aix, il n'y aura aucun match facile. Donc je pense qu'il y a encore La Rochelle qui est dans la course. Il peut y avoir un retour si quelqu'un arrive à enchaîner des victoires. Donc voilà. Nous, on n'est pas focalisé que sur Niort, on est devant, on sait qu'il y a La Rochelle, on a l'humilité de savoir que voilà, il n'y a pas que Niort, et il y a beaucoup d'équipes et de belles équipes dans ce championnat, donc on va prendre les matchs un par un et pas se projeter trop loin. Ok, merci Laurent. Merci Xavier. Avec Xavier Picot, double buteur ce soir face à Poitiers. Xavier, j'imagine la satisfaction déjà personnelle.
Personnel, oui, mais c'est plus le collectif qui prime. Là, c'est vrai qu'après une première mi-temps, pas catastrophique, mais presque, surtout au niveau de l'état d'esprit, de l'envie. Quand on est à domicile, on est premier, on joue contre le dernier, on se doit de montrer autre chose que ce qu'on a montré en première mi-temps, notamment dans nos valeurs qu'on a depuis le début de saison, qui est la facilité, très important. Après cette première mi-temps, on s'est dit les choses un peu pour se faire remuer en deuxième mi-temps. Et puis après, on a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. On a senti beaucoup plus d'agressivité. Leur changement, le fait qu'ils perdent un ou deux joueurs, ça t'a facilité le travail, notamment au milieu de terrain? Non, j'ai pas fait attention à ça. Plus fixé sur nous, où on est vraiment, dès la première minute, on a une grosse occasion. Je pense que ça nous lance notre deuxième mi-temps. Et puis, dans les duels, on était beaucoup plus présents et c'est ce qui a fait la différence. On voit un groupe très costaud et large, notamment le retour de Laurent Giraud. Un petit mot pour encourager ton pote Ah, bah, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué. Il marque la semaine dernière avec la réserve. Là, il se fait un peu chambrer au niveau de son jeu de tête. Bon, il marque de la tête, c'est très bien. Très très bien. Ouais. Bon au cœur pour la suite. Ok, super, merci beaucoup. Merci.